ici d'être présent et je voulais resituer un petit peu pour quelles raisons tu étais venu à Montpellier. Tu es venu rencontrer des jeunes d'Unisson sur des rencarts, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Alors, je suis arrivé ce matin, on était faire un tour dans un collège ce matin. J'ai pu aller voir une classe de quatrième et avec qui on a pu échanger sur divers sujets, entre autres la musique, entre autres mon parcours, mais avec qui on a eu un petit échange sympa. C'était convivial, j'aime beaucoup. Ça me fait plaisir d'être là. Maintenant, tu vis plutôt à Paris. Alors, je vis entre les États-Unis et Paris en fait aujourd'hui. Ah, Je suis d'accord. entre Miami et Paris, ouais. Miami et Paris. Ouais, je suis entre Miami, Paris et le Maroc. Tu peux trianguler ma position entre les trois pays là, Bon. entre ces trois villes. Et, et le Maroc. Et le Maroc. Et Quelle ville au Maroc? Alors ça dépend. Moi, ma famille est de Nador, donc on est du nord. Nous, je viens de Nador, Tanger, etc. Enfin, la région du Rif. Après, quand je travaille, etc., je suis plutôt à Casablanca, Marrakech. Voilà. D'accord. Marrakech pour le soleil, Casablanca pour le travail. Casa, ça travaille beaucoup. Bon, c'est plutôt chouette ça comme Ouais. gamin. Ah ouais, non, ouais, grave. C'est génial. Franchement, j'ai pas à me plaindre. C'est très enrichissant, très épanouissant. Je m'éclate un peu tous les jours. C'est super. Bon. Qu'est-ce que tu perçois chez eux et qu'est-ce que toi tu avais envie quand tu avais leur âge, 14-15 ans? Est-ce que c'est un peu Ah, les mêmes rêves, les mêmes envies? alors, on n'a pas trop parlé de leurs rêves. Ils étaient plutôt en mode plutôt très curieux, donc beaucoup de questions, ils essaient de savoir. Et puis je pense qu'à cet âge-là, on est toujours encore un peu jeune. C'est un peu trop tôt pour savoir vraiment ce qu'on a envie de faire. On se cherche encore beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai mis énormément de temps pour me trouver. Donc, attends, j'ai lu un truc hier qui disait les pop-corn, ils sont faits dans la même marmite, avec la même huile, à la même température, mais chaque grain de maïs ne pop pas au même moment. Chacun à son moment, en fait. Tout ça pour dire que on est tous dans le même, on est tous dans le même pays, tous dans le même bateau, on vit tous plus ou moins de la même manière, mais après, de là à savoir ce qu'on veut faire de notre vie, c'est un élément déclencheur qui est propre à chacun, en fait, Et je c'est pense. quoi le tien? Moi, c'était la musique. Comme je leur ai expliqué aujourd'hui, j'ai juste eu le sentiment que je savais faire que ça et que valait mieux que je m'enferme là-dedans, que je continue dans cette direction, si je voulais faire quelque chose de ma vie, puisque le reste, je savais que c'était pas pour moi en fait. J'étais pas fait pour un travail manuel, j'étais pas fait pour la mécanique, j'étais pas fait pour être menuisier, j'étais pas assez bon à l'école pour prétendre à un métier dans un bureau ou quoi que ce soit. Donc, j'ai dû mettre mon talent au service de mon avenir, en fait. Cette phase d'écriture, on dit très souvent, elle est douloureuse, c'est une souffrance, alors c'est ce qu'on entend. Mhm. Tu vois, c'est ça ou c'est aussi des moments de plaisir, des moments de vérité que tu vas chercher? Ça dépend en fin de compte de l'humeur. C'est tout à la fois. Ouais, c'est un peu tout à la fois aujourd'hui. C'est comme la vie en général, hein, c'est un petit peu, c'est vos émotions qui se mélangent. Euh, pour t'expliquer, moi, l'écriture, c'était pas vraiment mon fort au début parce que j'étais quelqu'un qui était très axé sur la musique, sur la mélodie, sur le rythme, etc. Donc, je mettais ça en second plan. Et forcément, quand tu mets ça en second plan et que tu es plus dans la mélodie, dans le rythme, etc., bah, tu écris du coup pour divertir. Tu remplis des trous. Tu fais en sorte que finalement, chacune de tes notes, elle est un mot. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment de sens. Et puis après, vous vivez des grosses souffrances de votre vie qui font que, bim, vous avez besoin de les mettre sur papier. Et puis finalement, un jour, vous racontez autre chose. Et je sais pas, c'est venu l'écriture, c'est venu un peu naturellement, c'est venu comme ça, mais c'était quelque chose que j'aimais pas faire parce que j'avais vraiment l'impression de toujours me forcer pour écrire quelque chose pour écrire quelque chose de faux. Et finalement, quand j'ai commencé à écrire avec besoin, c'est-à-dire avec le besoin d'écrire, comme je vous disais tout à l'heure, l'exutoire, ben forcément vous vous livrez plus, vous êtes plus honnête, vous êtes plus, et puis ben les gens, quand vous êtes honnête, ils le sentent. Quand vous êtes vrai, ils le sentent. Quand vous vous amusez, quand vous kiffez, ils le sentent. Quand vous êtes triste, ils le sentent. Quand vous êtes fou, ils le sentent aussi. Donc j'essaie juste d'être vrai, tout le temps, le plus vrai possible à travers mes chansons. Même si des fois ça raconte... et je pense qu'il y a des gens qui vivent des traumatismes plus gros que des peines, des peines amoureuses ou des trucs comme ça, mais, ou des problèmes familiaux, etc. Mais encore une fois, dès l'instant où quelqu'un peut se reconnaître à travers ma musique, je suis content. D'accord.
il y a encore une autre difficulté, c'est de pouvoir écrire pour les autres. Comment ça se passe? Moi, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. C'est une personne qui, c'est une rencontre qui dit, écoute, moi j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien que tu... Ça dépend en fait. C'est quoi le mécanisme? Ça dépend en fait. Les premières fois où c'est arrivé, en fait, bah, c'était des chansons que j'écrivais pour moi et que certains artistes passaient et écoutaient et voulaient se les approprier en fin de compte parce que c'est des chansons qui les touchaient ou ils avaient l'impression de se retrouver à travers cette chanson et du coup voilà, donc c'était difficile pour moi en fait parce que ça fait partie, c'est une partie de vous-même en fait que vous donnez. Donc au début c'était difficile et puis après quand j'ai compris qu'il fallait que je pouvais apporter quelque chose à d'autres artistes, bah je me suis dit je vais essayer d'être un peu plus malin. En fait il faut que je sépare les choses, c'est-à-dire il faut que j'écrive mes chansons à moi et en même temps quand j'écris pour les autres il faut que je me mette dans leur basket en fait. Il faut que je me mette dans leur peau. Tu peux nous rappeler des artistes pour lesquels tu as... Pour lesquels j'ai écrit j'ai écrit pour Kenji. Plus récemment, j'ai écrit pour un artiste super fort, un grand chanteur qui s'appelle Dilomé, qui a fait The Voice l'année dernière. J'ai écrit pour Claudio Capéo. J'ai collaboré sur l'album Oriental Dream de l'Algérino. Je me souviens plus exactement, j'en ai tellement, j'ai plein d'anecdotes. Qu'est-ce qui va se passer là sur les prochains mois, les prochaines années Alors là, on est tombé dans le meilleur moment de l'interview, puisque l'interview est tombée à une super bonne période pour nous, en fait, parce que il s'est passé beaucoup de choses ces 6 derniers mois, en fait, depuis le mois de juin. Et là, en fait, on enchaîne, c'est vraiment la suite de la suite. Depuis juin, en fait, j'ai envoyé pas mal de singles. Il y a eu Habibi qui est sorti avec DJ Leska, il y a eu La Cabessa qui est sorti avec DJ Hamida et Imen ES. Il y a eu le son Choix de vie avec Anas. Donc là, je travaille sur la réédition d'Anas, sur ses nouveaux titres. Je l'aide en termes de réalisation et d'écriture, etc., de composition. Et concernant mes projets à moi, donc j'ai sorti 2 titres. Il y a eu À la dérive qui est sorti, qui arrive bientôt à 1 million de vues et je suis super content parce qu'on a fait ça vraiment tout seul. Il y a eu Toi et moi qui est sorti il y a 2 semaines, qui est déjà à 1,5 million aussi. On a fait ça tout seul, je suis très content. Et donc pour fêter tout ça, 2020, on met les bouchées doubles. Il y a un premier EP qui arrive en mars, si tout va bien. Je vous révélerai toutes ces infos en temps et en heure, le nom, etc., la date, l'heure, tout, etc. Mais en tout cas, ouais, voilà, il y a 2 EP qui arrivent en 2020, plus un album en fin d'année. Il y a énormément de projets, je suis très content, j'ai hâte en fait, de vous faire découvrir tout ça, parce que j'ai beaucoup travaillé en amont, et que voilà, maintenant, là, il va être temps justement de faire découvrir tout ça au public, et voilà, ça va être un kiff pour moi, je pense. C'est quoi le sentiment aujourd'hui là sur ce qui arrive? C'est quoi? Quel mot on pourrait mettre dessus? Moi, j'ai le sentiment d'exister. En tout cas, j'ai le sentiment d'exister artistiquement, humainement, etc. Et de vivre en fin de compte. Tu vois, je me fais plaisir, je me mets plus de barrières, je me mets pas de frein, je fais ce que j'aime. Je pense pas au quand dira-t-on, au quand jugera, comment le percevra-t-on. Je m'éclate, je me fais plaisir, je vais chercher mon public. J'ai plein de gens qui me découvrent maintenant. Voilà, alors que j'existe depuis un moment, donc la sensation d'exister, pour moi, c'est déjà très bien. Je suis haboul, comme on dit chez nous. Super, merci. Merci à toi, merci beaucoup. Merci Kaina TV. Et à très bientôt. Et à très très vite. On va se voir très très vite. Yes.